Real de Madrid contre Manchester City. Je dirais d'abord deux équipes malades qui s'est rencontrées et bon, du côté du Real, l'absence de Kylian Mbappé et surtout de la défense centrale était le grand problème ou bien l'équation à résoudre par Xabi Alonso. Tout avait pourtant bien commencé pour le Real de Madrid jusqu'à ce qu'ils ouvrent le score pour le 1-0 grâce à Rodrigo qui a profité des absences pour être titulaire. Et puis, c'est au tour de City d'égaliser grâce à un corner mal négocié par la défense et le gardien belge qui ne parvient pas à bien repousser son ballon et le deuxième ballon atterrit entre les pieds du joueur de mancunien qui marque le but égalisateur. À la suite d'une erreur fatale de Rudiger qui commet l'irréparable dans la surface de réparation pour provoquer le penalty vraiment évitable. Ce but de Erling Haaland permet à City de prendre l'avantage sur le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui a présenté pas mal de bonnes choses dans la phase offensive n'a pas pu trouver la faille. Et dans certaines de nos captures, on peut noter l'égoïsme vraiment de la part des attaquants du Real qui auraient sous-estimé le jeune Gonzalo Garcia. Pourtant, un joueur pouvant apporter un peu plus dans cette zone offensive qui est souvent très très prévisible, qui manque de variation, manque de la présence physique, manque du jeu aérien. Le jeune s'est mis à la disposition de l'équipe, il était dans la construction du jeu, il a essayé de rejoindre la surface de réparation pour proposer des solutions à son équipe. Malheureusement, sur le premier but, on voit que Rodrigo ne le considère pas. Heureusement pour Rodrigo que le gardien de City fait une erreur de main puisque le ballon était bien négociable. Et puis sur une autre action avec Bellingham qui préfère faire le lob, je vais dire lober le gardien au lieu de faire la passe au jeune Gonzalo Garcia qui était pourtant très bien placé devant les goals. Donc on voit que cette équipe du Real souffre aussi de l'égoïsme entre les joueurs et je ne pense pas que le Paris Saint-Germain, que Dembélé ou bien Cavachira peut préférer faire un lob que de faire une bonne passe à son coéquipier très bien placé. Autant du côté du Bayern, je ne vois pas ça. Donc le Real a essayé de bousculer, le Real n'a pas très mal joué, mais le Real a pêché dans deux petits détails, dont la défense qui était mal équipé qu'à voir Rudiger et Asensio, c'est vraiment jouer à 10 contre 11 puisque avec eux tout est possible, ça peut être un penalty, ça peut être le carton rouge. Donc pour Alonso c'était déjà très très compliqué dans cette zone dans la défense. Et puis devant, comme je disais tantôt, les égos doivent être oubliés, le collectif doit être mis en avant. Peut-on dire que Kylian Mbappé a manqué au Real de Madrid hier soir? Je dirais que ses buts ont manqué dans la mesure où le but de Rodrigo n'aurait jamais eu lieu si Kylian Mbappé était dans cette zone, car son appel aurait eu une grande influence sur le porteur du ballon, dont Rodrigo, ce qui n'a pas été le cas pour le jeune Gonzalo Garcia, raison pour laquelle Rodrigo a tenté sa chance et grâce à la faute de main du gardien de City, il a ouvert le score. Sur l'occasion de Bellingham, je crois aussi que son influence aurait pu pousser Bellingham à faire plutôt la passe à Lars et car le jeune Gonzalo Garcia était une fois de plus mieux placé pour rabattre le ballon dans les filets. Donc, en fin de compte, Kylian Mbappé aurait permis au Real peut-être de marquer 2 buts, mais pour gagner le match, je reste très sceptique. Et, il est le joueur le plus rapide dans la zone offensive. Et donc, quand il est là, si on peut le retrouver rapidement, ceux qui n'ont pas de la vitesse pour rejoindre les espaces n'ont pas de la chance. Et nous savons, dans l'attaque placée, ou bien quand l'adversaire est regroupé, les joueurs du Real ont du mal à s'imposer dans la surface de réparation.
Donc l'homme du match dans cette rencontre, c'est Doku. Il a été celui qui a montré pas mal de choses, très souvent brouillon, mais que faire, Guardiola aurait des idées, mais manque vraiment des acteurs du football pour mettre en application. Et hier, en gagnant à l'extérieur de surcroît à Madrid, cela leur permet de non seulement regagner la confiance, mais aussi bien se placer au classement.